Bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve avec une recette au Monsieur Cuisine Édition Plus et une recette de dessert. Donc, je vous propose de réaliser ensemble une tarte aux fraises. Alors, pour cette recette, on va d'abord préparer la pâte. Donc, vous avez besoin de 260 g de farine, de 120 g de beurre en morceaux, bien froid de préférence, de 60 g de sucre, d'un œuf entier de taille moyenne, et puis, pour finir, une pincée de sel. Voilà. Alors, pour que le robot nous prépare la pâte, on va le programmer sur la fonction malaxer, pétrir, pendant 1 minute 30. Ça y est, la pâte est prête. Je vais vous montrer. Hop, voilà. Donc, il vous faudra bien sûr un moule à tarte. Moi, j'ai préparé une feuille de papier cuisson à la taille du moule. Donc, je vais verser ma pâte dessus. Donc, on forme une boule comme ceci au milieu de votre papier cuisson. Après, moi, je vais la mettre pendant 20 minutes au réfrigérateur de manière à ce que ce soit plus simple pour l'étaler. Pendant ce temps, il faut laver la cuve parce qu'après, pendant la cuisson du fond de tarte, on va réaliser une crème pâtissière. Donc voilà, j'ai nettoyé mon bol, j'ai étalé ma pâte, un peu au rouleau, un peu à la main pour que ça soit bien à la taille de mon papier pour aller dans mon moule. Maintenant, je vais déposer mon fond de tarte à l'intérieur de mon moule. Tac, donc j'essaye de bien façonner les côtés, les rebords. Hop, voilà. On va la faire cuire à blanc, c'est-à-dire sans rien dedans. Du coup, pour éviter qu'elle gondole, ce que je fais, voilà, que le fond ne soit pas bien plat, ce que je fais, c'est que je dispose un autre papier de cuisson par-dessus. Voilà. Et puis, je remplis mon fond de tarte de billes en céramique spéciale en fait pâtisserie. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer par des légumes secs ou du riz que vous pouvez garder dans un bocal uniquement à cet effet en fait. À chaque fois que vous faites cuire des fonds de tarte, hein, ça marche. Je l'ai fait pendant vraiment longtemps avant d'investir dans des billes en céramique. Ou alors il existe aussi des chaînettes un peu comme des grands colliers. Et c'est pareil, on les place au fond, ça fait un poids sur la tarte pour qu'elle reste bien plate. Donc voilà, là, ça va partir en cuisson pendant 20 minutes à 200 degrés. Et puis, pendant ce temps, on va réaliser la crème pâtissière. Très important, j'ai oublié de vous dire, c'est une recette que j'ai prise sur le site, donc je l'ai prise sur le site Cookomix. C'est une application gratuite de recettes. Si vous voulez la retrouver, donc c'est tarte aux fraises. Par contre, moi je l'ai un petit peu modifiée. Hein. Voilà, comme d'habitude, j'aime bien, je modifie un petit peu ma sauce. Mais vous pouvez la retrouver, l'original, sur l'application. Pour la crème pâtissière, nous aurons besoin de 250 g de lait, 30 g de farine, 2 jaunes d'œufs et un œuf entier, 40 g de sucre et 15 g d'arôme vanille. Donc là, donc 2 jaunes et un blanc. Ne jetez pas les 2 blancs non utilisés, vous pouvez faire des meringues avec, hein, par exemple. Donc on met tous les ingrédients dans notre cuve qu'on a nettoyée. Voilà, le sucre, la farine, l'arôme vanille et puis les œufs. Hop. Maintenant, on va programmer notre robot.
tac, pendant 19 minutes. À 95 degrés, vitesse 3. Pendant ce temps, nous allons nettoyer et équeuter les fraises. Vous avez besoin de 500 g de fraises. Ça y est, mon fond de tarte sort du four. Hop! Donc, je vais récupérer les petites billes pour une prochaine fois. Voilà. Allez, je vais les laisser refroidir. Et je vais faire glisser mon fond de tarte en essayant de ne pas le casser. Tac. Sur l'assiette de présentation. Hop, voilà. Et je vais maintenant retirer délicatement le papier du fond de tarte. Alors, c'est fragile hein, parce que là c'est encore bien chaud, sinon il faut laisser un peu refroidir. Mais là je suis un petit peu prise par le temps si je veux avoir le temps de réussir de filmer pour vous jusqu'à la fin. Alors voilà, donc le fond de tarte est prêt. La crème pâtissière vient de se terminer. Il y a à peu près 2 minutes. Donc on va regarder, vous allez voir, vous obtenez une crème superbe, bien épaisse, qui se tient bien après à la découpe de votre tarte, vous verrez. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est, je vais essayer de mettre un petit peu plus. Voilà. Verser toute notre crème sur le fond de tarte. Hop. Voilà. Ça sent bon la vanille. On la mangerait comme ça. Tac. Alors, hop. Je vous montre le fond de la cuve. Vous voyez, c'est un petit peu attaché. C'est pas grave, c'est normal. Vous faites tremper un tout petit moment, allez, peut-être une demi-heure avec du liquide vaisselle et de l'eau un peu chaude. Et ça partira à l'éponge sans problème. On va maintenant étaler notre crème bien, de manière bien homogène sur tout le fond de la tarte. Voilà. Et on va attendre que ça refroidisse un peu avant de déposer nos fraises. Hein. On ne veut pas les cuire. Donc ça, c'est une tarte qui se prépare pas longtemps à l'avance. Hein. Je dirais au maximum la veille au soir pour le lendemain, mais grand max parce que les fraises, ça se garde vraiment pas longtemps. Après, elles s'abîment, enfin c'est dommage quoi. Je vous conseille, le mieux c'est de la faire le matin du jour où vous allez la manger. Hein. Voilà. Donc on attend un petit peu le refroidissement et puis ensuite on se retrouve pour faire le montage. Alors j'ai laissé refroidir à peu près une dizaine de minutes, hein, le temps de nettoyer ma cuve en fait. Et maintenant on va faire le montage. Donc j'en choisis d'abord une jolie que j'essaye de placer, hop, bien au milieu. Et ensuite je vais trancher mes petites fraises comme ça et puis les disposer... essayez de les disposer harmonieusement, voilà, tout le tour, jusqu'à remplir en fait complètement le fond, enfin la tarte. Et puis ensuite on fera une petite finition. Je fais des tranches quand même qui soient pas trop fines hein, pour que ce soit bon, qu'on ait bien, oh, le goût de fraise dans chaque part. Hop. Hop, donc quand j'arrive à la fin, j'essaye de les positionner le plus harmonieusement possible autour de la fraise centrale. Tac. Et puis après, là il m'en reste quelques-unes, donc je vais essayer de voir pour les mettre, voilà, s'il n'y a pas un petit trou de crème.
Tac. Et enfin, pour terminer, la tarte, je prends un petit récipient comme ça, avec un petit peu de sucre glace dedans. Alors, je dirais 1 ou 2 cuillerées à soupe, hein. Là, je le fais quand même à l'œil, quoi. Je rajoute un petit peu de jus de citron. Tac. Et puis, je vais bien mélanger pour dissoudre le sucre glace dans le jus de citron. Et ensuite, je vais badigeonner toutes mes petites fraises avec un pinceau. Donc, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup, mais ça va donner un petit aspect brillant. Et puis, ça préserve aussi les fraises, quoi, parce que le citron va les empêcher de s'oxyder. Ça apporte un petit goût acidulé. Nous, on aime bien, donc voilà. Donc, on badigeonne comme ça toute notre tarte. Et voici, je vais vous montrer de plus près. Regardez, c'est quand même facile à réaliser, je trouve, avec notre robot, ça aide bien. À bientôt pour une nouvelle vidéo.